Continuons toujours dans le troisième cours sur le vecteur avec la méthode algébrique. Bon, on l'a vu tout à l'heure, représenter dans un plan cartésien la somme ou la soustraction de vecteurs, c'est pas toujours facile, on comptait les carreaux, les déplacements, etc. Mais avec la méthode algébrique, ça sera beaucoup plus efficace. Prenons le vecteur U plus le vecteur V. Nous connaissons les composantes du vecteur U qui ont comme coordonnées horizontales A, comme composante verticale B, plus le vecteur V qui a comme composantes C et D. Lorsqu'on additionne algébriquement les vecteurs, c'est qu'on va tout simplement additionner leurs coordonnées horizontales entre elles pour ensuite additionner les coordonnées verticales entre elles. Un vecteur, c'est toujours formé d'une composante horizontale et d'une composante verticale. J'ai tout simplement à additionner entre elles les composantes horizontales et entre elles les composantes verticales. La même chose pour la soustraction. Et ça serait exactement la même chose si j'avais plusieurs vecteurs à additionner l'un et l'autre. Je m'occuperais des composantes horizontales et ensuite des composantes verticales. Donc, on obtient ici, lorsqu'on fait la soustraction, A moins C comme composante horizontale et B moins D comme composante verticale. On va aller faire un exemple. Je vais vous laisser faire la lettre A tout seul. Prenons par exemple la lettre B. Là, on voudrait trouver le vecteur résultant qui sera 3 fois le vecteur U plus 4 fois le vecteur V. Mais on l'a constaté tout à l'heure quand on a fait 3 fois le vecteur U, qu'on faisait tout simplement mettre 3 vecteurs U côte à côte. Alors, lorsque je viens trouver les composantes de 3 fois le vecteur U, je vais tout simplement distribuer le 3 sur chacune des composantes de mon vecteur U. 4 fois mon vecteur V, 4 fois les composantes de mon vecteur V. Alors, si je commence par faire la distribution, je n'ai pas le choix, c'est par ça que je dois commencer. 3 fois moins 3, ça fait moins 9,3 plus moins 20, moins 8. Et là, je veux obtenir les composantes du vecteur résultant. Donc, moins 9 plus moins 20, vous pouvez mettre directement moins 9, moins 20, ça ne me dérange pas, là. Virgule 3 plus moins 8 pour les composantes verticales. Alors, le vecteur résultant, il sera égal à moins 29, moins 5. Donc, on aurait juste à aller placer dans notre plan cartésien le vecteur R ayant comme composante moins 29, moins 5. Allons voir à la page 13. Le restant du numéro 1, je vais vous laisser le faire en exercice. Il faut vraiment juste prendre son temps. Si on prend par exemple ici la lettre R, où il y a plusieurs vecteurs à additionner et à soustraire ensemble, vous regroupez les composantes horizontales et les composantes verticales pour obtenir seulement que les composantes horizontales et verticales à la fin. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs vecteurs que ça change quelque chose. Alors, je vous laisse l'essayer. Mais avant que je vous laisse travailler, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut faire avec l'addition de vecteurs lorsque l'on connaît la norme et l'orientation de chacun. On vous demande de déterminer les composantes du vecteur résultant, sa norme et son orientation. Donc, quand on mettra ça dans des exemples concrets, comme des exemples en physique, ça va être très intéressant. Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, ça va bien faire l'addition algébrique si je connais les composantes. Donc, c'est ce qu'on doit trouver. Première étape, on va changer de couleur, on cherche les composantes du vecteur U. Il faudra aussi trouver les composantes du vecteur V. Alors, mon vecteur U, si je le place dans un plan cartésien, je fais ça vite.
Alors, si je le place dans mon plan cartésien, mon orientation est de 82, donc c'est à peu près ici, OK? Bon, c'est beaucoup plus proche du 90, c'est juste que j'ai eu de la difficulté à faire ma ligne. Et j'ai une longueur de 46. Donc, 46, j'ai l'orientation ici qui est de 82. Et je cherche les composantes horizontales et verticales. Je cherche ma composante horizontale. Je cherche donc le côté adjacent à l'angle de 82 et je connais l'hypoténuse. Donc, pour trouver la composante horizontale du vecteur U, je vais faire cos de 82 va être égal à ma composante horizontale sur l'hypoténuse. Donc, petit a va être égal à 46 fois cos de 82. Alors, la composante horizontale du vecteur U sera de 6,4. Pour la composante verticale, bien là, c'est le rapport trigonométrique sinus dont j'ai besoin parce que je cherche le côté opposé à l'angle de 82 et je connais l'hypoténuse, donc B va être égal à 46 fois sin de 82, donc 45,55. Donc, mon vecteur U a comme composante 6,4 et 45,55. On va trouver les composantes du vecteur V. Mon vecteur V, si je le place dans mon plan cartésien, il y a une orientation de 121 degrés. Alors, disons qu'il est à peu près ici. Sa norme est de 77. Mon orientation est de 121. Alors, encore une fois, si je cherche les composantes horizontales, mais je sais que c'est le rapport trigonométrique cosinus que je vais utiliser. Donc, si je passe directement ici au calcul, la composante horizontale sera de 77 cos de 121. En prenant l'angle obtus, je vais tout de suite avoir une composante négative, hein, parce que je le voyais bien, ça s'en allait vers la gauche. C'est sûr que si j'étais venu chercher ici l'angle supplémentaire, ben là, j'aurais dû ajouter mon signe. Bon, mais je peux y aller directement. Alors, j'obtiens moins 39,66 comme composante horizontale et comme composante verticale, mais là, c'est le rapport trigonométrique sinus que je vais utiliser. Donc, B va être égal à 77 fois sin de 121. Et ça, ça nous donne directement 66. Donc, les composantes de notre vecteur V, moins 39,66 et 66. OK, on veut avoir les composantes du vecteur résultant, mais maintenant on peut le faire de façon algébrique comme on l'a appris tout à l'heure. Alors, si je fais les composantes du vecteur U plus V, je vais obtenir, je vais prendre les composantes du vecteur U, puis je les additionne aux composantes de mon vecteur V, qu'on vient juste de trouver. On obtient donc, je peux faire un grand trait. Alors là, je peux voir directement la réponse. 6,4 plus moins 39,66, ça me donne moins 33,66. OK, je ne suis pas obligée de voir tout votre calcul. 45,55
plus 66. J'obtiens donc comme composante verticale 111,55. On vous demande de trouver la norme du vecteur résultant, mais maintenant que j'ai les composantes, ça va bien aller. Alors, sa norme, je l'obtiens avec Pythagore. Je vais faire la racine carrée de ma composante horizontale plus le carré de ma composante verticale. Donc, moins 33,66 au carré plus 111,55 que je mets au carré. OK, tout ça, c'est sous ma racine. Là, je vais la prolonger. Et on obtient la norme du vecteur résultant, 116,40. Il nous reste à déterminer son orientation. C'était un gros numéro, mais ça nous permet de réviser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ou presque. Alors, je place mon vecteur dans mon plan cartésien. J'ai une composante horizontale qui est négative, une composante verticale qui est positive. Alors, mon vecteur résultant devrait ressembler à quelque chose comme ça. OK, ben c'est sûr, c'est pas précis, mais c'est juste pour avoir une idée. OK? Alors, je sais ici que ma composante verticale vaut 111,55, que ma composante horizontale a une longueur de 33,66. Alors, pour trouver la mesure de l'orientation de ce vecteur, je vais faire 180 moins alpha. Alpha qui est mon angle juste ici, que je vais trouver grâce à la tangente. Côté opposé, côté adjacent, bon, c'est vrai que je pourrais aussi utiliser, je connais là la norme de mon vecteur résultant, mais bon, je ne suis pas obligée de le prendre. Alors, je vais prendre 180 ici, moins tan de moins 1 de 111,55 divisé par 33,66. Alors, l'orientation du vecteur résultant sera de 106,6 degrés. À vous maintenant de compléter l'exercice de la page 14.